Shalom à tous. Permettez-moi de me plonger un peu là. Je suis trop inspiré aujourd'hui là. Je vais donner encore des secrets dangereux. Pardon? Il faut que tu éteignes quoi. Alors, il faut éteindre. Il faut que les gens entendent bien ce qu'il y a par là. Tu es bien calé, vidéo, bien me voir. Et je suis joli aujourd'hui là dans la vidéo. Là. Ma cause, un petit bandit là. Sa tête, son petit nez, son gros nez là. Et ma cause, comme ça tu es. Et ma cause, aujourd'hui, c'est important de temps en temps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, certaines personnes souhaiteraient que je puisse parler calmement, posément, grandement, amusément. Donc, comment vaincre l'esprit? Vous savez, l'esprit le plus démoniaque qui existe dans le monde, on appelle Visa. Les blancs sont mauvais. Les blancs sont sorciers. Vous venez chez nous là, c'est facile. Pour aller chez eux, compliqué. J'ai eu la grâce de visiter plus de 33 pays dans le monde. Ouais. On aime bien le bang. C'est pour ça lorsque quelqu'un veut me mystifier, il dit calme-toi. Vous qui m'appelez souvent, non, ma je connais bien où vous vivez. Je connais aussi dans quelles conditions vous vivez. Ce qui vous tue, c'est qu'on ne vous a pas montré les secrets pour maîtriser les entités. Vous avez dans un pays qui n'est pas votre pays. Chaque nation a son ange. Comment parler à l'ange du pays dans lequel tu es arrivé pour que l'ange du pays te mette l'argent à ta disposition? Vous ne connaissez même pas. Vous êtes là-bas, vous jouez les dangereux. Comme Marco se dit, appelez, vous êtes en train de vous jouer les dangereux. Restez là-bas. Il y a des secrets. Il y a une fille, là, comment elle s'appelle Raïssa, qui est au niveau de l'Italie. Gola, elle souffre comme ça, elle n'a pas mari dans sa vie. Elle est rentrée. Je lui ai montré un petit secret biblique. Apocalypse 6, le verset 6. Ne faites pas du mal au vin et à l'huile. Pourquoi la Bible parle du vin? Pourquoi la Bible parle de l'huile? Je lui ai montré la composition. Comment régner en territoire hostile. Pendant que je te parle, dans une semaine, la fille vient avec son fiancé à Abidjan. Elle est là, on ne la voit pas. Il y a une voile qui s'appelle l'ange de la terre, l'esprit contre la terre ne te connaît pas. Comment maîtriser ça? Il a donné les secrets. Quittez là-bas, restez toujours dans votre orgueil là. Vous avez votre diplôme là-bas où je les dangereux. Vous n'êtes même pas capable de venir construire un immeuble ici. Plusieurs footballeurs m'appellent et autres là, ils sont restés là-bas. Tant que l'ange qui est dans le pays ne te reconnaît pas, tu as galéré, tu as pleuré. Même prison, il y a un ange qui contrôle la prison. Il y a un ange qui contrôle la prison. Vous voyez ça à la Maca, il sait comment composer avec les anges. On appelle ça l'angiologie. Comment parler aux anges, comment travailler avec les anges. Restez là seulement dans vos affaires. Je brise, oh, je brise. Je brise, oh, je brise. Tu vas voir Eni, cadeau. Eni. Tu vas sortir de l'air des problèmes. Donc, Visa. Eh les gars, je vais vous donner les vrais secrets, mais vous n'allez pas me donner jetons. Un peu mes gars, mais c'est pas grave, ça c'est un secret. Je vous aime bien, vous êtes mes gars. On va philosopher avec vous comme ça, on va vous donner les secrets dangereux. Celui qui veut pas, il est sorcier, il n'est pas sorcier, c'est qu'il cherche à te donner les secrets. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller en Europe. Les Camorassiens d'abord les jetons, ils sautent. Aujourd'hui là, même, il y a Visa. On prend le Visa, on te montre. C'est vrai Visa. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit, moi, il peut te faire sortir Visa Schengen, tu ne te présentes pas à l'ambassade. On fait tous les papiers, nous on fait sortir le visa et puis on te donne l'état. Il a menti. C'est faux. Parce que les visas sont maintenant biométriques. Il faut forcément ton empreinte biométrique. Donc, comment lui prendre ton empreinte pour rentrer là-bas? Il entend était marmaillé, va d'abattre ton jeton, tes 2 bâtons, comme tu es bête. Tu vas lui donner le jeton, tu vas pleurer pour rien. Il va t'amener ton passeport et visa dedans. Tu vas voir tout s'allume. Tu il va t'amener même les trucs, les billets là. Pour tester bien, mais ça s'allume devant toi. Tu vois tous les points là. C'est à Trècheville, à la race, c'est là-bas on vend ça. États-Unis, Angleterre, tous les visas, les gars fabriquent ça, ça y est là-bas. Tu viens, on met ça sur ton passeport, ça va. Il dit bon, moi je ne prends pas l'argent. Quand j'ai fini ton visa, c'est là tu viens, maintenant je te donne. Il te coupe en même temps. C'est faux. Makoso là, il y a longtemps, il est en fait des voyages. Si un expert en consultation, en constitution de dossier par là à l'ambassade. Vous savez, chaque ambassade a son esprit. États-Unis là, c'est pas compte bancaire qui tient là-bas. C'est les papiers des biens, papiers de maison, papiers de situation ici là, c'est ça qui tient. Schengen, c'est le compte bancaire. Combien tu as ton compte bancaire?
Si tu as 3 millions au moins dans ton compte bancaire, ça passe. Maintenant, il y a les gars qui vont vous blaguer. Non, on peut tirer un relevé de compte bancaire pour toi. C'est gâté sur toi actuellement. Les gars, maintenant 3 ou 4 jours. Ils vérifient avec la banque. On appelle. Est-ce que ce compte existe? On amène le relevé de compte bancaire. On met ça par fax. Voici le compte que nous a amené. Est-ce que vous confirmez effectivement que cela vient de vous? C'est gâté pour toi. Non, je connais quelqu'un qui a la banque là-bas qui a confirmé. C'est faux. Il ment. C'est gâté pour toi. La preuve, tu n'as pas eu de visa. L'ambassade de Schengen, France et autres là, anglais, plutôt. Tout comme Belgique, c'est Schengen. C'est le compte bancaire, la situation financière. Quand vous allez au niveau de, comme on appelle ça, l'ambassade du Canada, c'est le travail que tu fais ici qui déjà. Et la qualité des papiers qu'on t'amène de là-bas, la situation de la personne qui t'invite. Est-ce que la personne a une grande maison pour t'accueillir? Là-bas, là, c'est ça. Celui qui t'invite là-bas, là, c'est ça qui est le plus important. London, là, faut cette tâche. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que le travail que tu fais dans la vie est stable? Est-ce que tu as un bon salaire? C'est le salaire qui prend. Je vais maintenant vous dire, mais beaucoup de pasteurs sont fait des demandes de visa, on les refuse. Ils pensent que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Le problème des pasteurs, c'est qu'ils ne sont pas payés. Donc, il fait papier. Moi, un jour, ça m'a coincé comme ça. Il a discuté avec le consul de France. Et même monsieur l'ambassadeur, c'était qui en ce temps même? J'ai oublié son nom là. C'était celui qui donnait le visa, c'était Morgan. Un gars mauvais, son cœur mauvais là. Il est même plus là. Un cœur noir dans une peau blanche. Il était arabe bizarre avec une femme là qui était à l'ambassade de France. Comment on l'appelait? Caroline. Ça là, c'était une sorcière. Quand elle est au guichet, elle est parmi les guichets là. Elle était au guichet, premier guichet là-bas. Tu as fait reste, tu es tombé là-bas, tu es mort. Elle était bras en même temps. Il n'a même pas le temps, même si tu as eu visa avant. Donc je posais le consul. Il fallait rendez-vous le consul. Il a amené un message au consul. Un email dangereux sur le représentant des pasteurs de Côte d'Ivoire. Vient te voir en 2006. Il n'était pas le représentant des pasteurs de Côte d'Ivoire. Mais qui a sénégué, il n'y avait pas de représentant. Chacun s'auto-proclame. C'est la vie. Pour Camiran, il m'a dit on touche. Polycop, c'est important. Les gens font des demandes de visa. Ils ne sont même pas en costard. Ils portent les petits tricots là, les petits guinées comme des petits brouteurs. Tu veux qu'on te donne visa, toi tu es un bandit. Toi, c'est pas aller emmerder les Français là-bas et dans les systèmes. Ils ne vont pas te donner le visa. La tenue. Le sac avec lequel tu pars, une petite mallette bien, qui montre qu'on dirait que tu es un banquier. Une belle mallette. C'est important. Tout ça, on regarde. À dehors du papier, on regarde ton statut. Est-ce que ce monsieur il ressemble à la France? Est-ce qu'il ressemble à notre pays? Est-ce que c'est pas un gars qui a parti là-bas? Il ne faut pas dire ton petit boubou pour aller demander visa. À la Qaïda, il faut te refuser le visa. Laisse ta barbe pousser n'importe comment. Bien rasé, bien sapé comme jamais. Dum. Maintenant, les papiers. Aga, le visa qui est là, ça répond à 4 questions. Il y a 4 questions que l'ambassade te pose, mais sans te poser. La liste qu'on vous donne à l'ambassade quand vous partez là, vous voyez les papiers qu'on doit fournir là. En fait, c'est le papier qu'on vous donne pour vous faire refuser. Tu fournis tous les papiers, on te refuse. Mais là, il y a les non-dits. C'est entre les lignes. Tu ne vois pas. C'est Makoso qui voit ça. C'est dans les non-dits que les visas maintenant sortent. Quand vous partez à l'ambassade, il y a 4 questions qu'on vous pose qui ne sont pas dedans. Qui es-tu? Attestation de travail. Ordre de mission de la structure à laquelle tu t'en vas. Le diplôme que tu as obtenu pour dire que je fais cette fonction. Quand tu es un pasteur, c'est diplôme pastoral, études pastorales. Ta carte professionnelle de pasteur ou bien ta carte professionnelle du travail que tu fais. En dehors de ça, ça c'est le qui es-tu. Hein? Bon, ensuite, as-tu les moyens d'effectuer ton voyage? Ton relevé de compte bancaire. Minimum 3 millions. Tu n'as pas, sur 6 mois, tu es voyagé. Sur 6 mois, tu es voyagé. Tu trouves un bon ami ou un parent, soit qu'il y en a qui t'a amené les jetons, il t'envoie 200 000, tu mets dedans. Les mois prochains, 200 000, tu mets dedans. On demande le relevé comme des 3 derniers mois, c'est ça, non? Donc 6 mois avant, quand tu commences à travailler l'esprit, tu mets les 3 millions, tu retiens un peu, tu enlèves un peu, tu retiens un peu, tu enlèves un peu, tu retiens un peu, tu enlèves un peu, tu retiens un peu. C'est le mouvement des 3 mois là que tu mets de 6. Ça veut dire que tu as au moins 3 bâtons dans ton compte. Tu as fait un mouvement de 6 millions dans ton compte. Ça veut dire que tu as jeton, tu n'es pas n'importe qui, c'est ça. Maintenant, l'attestation salariale, c'est-à-dire tu es payé à combien? Moi, Makoso Camille, quand je fais mon attestation salariale, je paye 1 500 000 francs par mois. Quand tu m'as dit, c'est Guida qui te parle, j'ai dit, oui, mes fidèles ont beaucoup d'argent. Chaque dimanche, ils me font offrande au moins de 400 et quelques mille francs chaque dimanche. Donc, quand il y avait 1 600 000 francs, 100 000 francs pour payer le temps, plus le reste, ça c'est pour moi. Il n'y a pas de personnes payées, personne n'est payé dans mon église. C'est moi seul. Eux, tu fais un travail bénévole. Un bâton, si tu suis payé, c'est pas toi qui signe, c'est la trésorière qui signe. L'attestation salariale. Va encore plus loin. CNPS va te faire identifier. Le papier de la CNPS qui dit au moins que toi, là, tu es reconnu par la CNPS.
As-tu les moyens? Il y a les 4 visas là. Je ne sais pas sortir mon truc, mon passeport. Il y a les 4 visas là, soit à UBA, soit à Caisse d'épargne, soit à Atlantic Bank, ils ont ça. Là-bas, c'est Masters. UBA, c'est Visa. Visa, c'est ça qui prend bien. Et tu as besoin de visa, on ne prend pas une 4 Visa. C'est ça, un Masters là, c'est toi américain. Ça, c'est quand aux États-Unis, tu prends Masters là. Tu prends. Tu vas à la banque, tu mets sur ta carte là, au moins 800 000. Écoute, tu as fini de tirer le relevé de compte bancaire. Hein? Maintenant, tu as les 800 000 dans aller prendre la carte là. Ce qui est sur le relevé de compte bancaire là. La banque là, qui pleuve, qui neige, ils ne vont jamais dire le nombre d'argent que tu as dans ton compte. On n'a pas le droit de dire. C'est un secret professionnel. Ils vont seulement dire oui, ce compte existe et oui, c'est nous qui avons fait sortir sur le relevé de compte bancaire. Point. Point. La carte Visa, tu mets 800 000. Là-bas là. Quand le papier qui vont tu exiges que tu donnes le papier qui atteste que tu as mis 800 000 fois sur la carte. Ça, c'est ton argent de poche. Quand tu vas pour 8 jours, tu vas dépenser au moins 100 000 francs par jour. C'est ça. Quand tu vas pour 10 jours, ça doit être 1 million. 100 000 par jour. Tu vas pour 2 semaines, ça fait 14 jours. Tu as 1 million 400 000 que tu mets sur la prix. Je vais dépenser 100 000 francs par jour. 50 000 francs pour mon hôtel et les 50 000 francs pour le dabali, pour les petits gligali, pour les petits transferts et autres. Voilà comment le blanc croit en toi. Quitte là-bas, ils sont en train de te donner le conseil gratuit. Tu vas dire merci d'abord. Allons aller. Donc, ça, c'est le as-tu le moyen. As-tu les moyens là? Si tu as une voiture, papier de la voiture, tu mets dedans. Mais si tu as la voiture qui est à la photocopie du papier qui porte ton nom, tu mets à des gens qui payent voiture, tu fais pas la mutation en leur nom. Ça vous crée des problèmes. Tu mets. Si tu as payé un terrain, papier là, tu mets. Si tu as payé, comment on appelle ça? Une maison, papier de maison, là, tu mets. Eux-mêmes là-bas, ils vont les papiers de n'ont pas besoin de le mais au moins ils ont vu que toi là, tu es un dû. Tu mets ça dedans. Le où vas-tu? La troisième question, c'est où vas-tu? Je vais en France. Si on t'invite, l'aide d'invitation. Si on ne t'invite pas, la personne qui va t'héberger, la certificat d'hébergement, l'aide d'invitation, certificat d'hébergement. Lorsque tu vas par exemple pour une conférence, l'hôtel que tu vas prendre le soin de prendre là, pardon, il ne faut pas aller prendre les hôtels, les hôtels inconnus. Parfois, faites la réservation dans les hôtels que Mercure, au moins Ibis, Suite Hôtel, quel hôtel encore que tu connais bien en gamme, Sofitel, les grands hôtels, tu fais ta réservation. Dans les agences de voyage là, il faut en même temps les réservations dedans. Maintenant, toi, tu me dis, bon, est-ce que je peux promets les 2 premières nuits? Voilà le système. Au moins, quand le blanc sait que tu as payé au moins 2 chambres d'hôtel, il sait que tu as mis l'argent dans leur pays, de sont un peu contraints. Il veut faire perdre l'hôtel de le jeton. C'est comme si une entreprise veut faire perdre. Tu envoies un jeton. 2 nuits. Sinon, j'ai payé 2 nuits. Lorsque j'arrive, je vais terminer le reste des nuits. Mais j'ai fait la réservation au moins pour 10 jours. Ah, là, tu vois, non? C'est comme ça le système se passe. Ça, maintenant, là, il y a quoi encore? Le où vas-tu? L'aide d'invitation, certificat d'hébergement. Maintenant, la personne qui t'invite là, souvent doit amener ses papiers. Qui prouve qu'il est vraiment lui là, il est français, ou bien lui il est comme ça, tu lui envoies ses papiers. Souvent tu peux le boire, il n'a qu'à amener son relevé de compte bancaire pour dire qu'il a les moyens de t'héberger là-bas. Mais il va à la préfecture, il te fait tous les papiers, daille, il envoie ça. Maintenant la dernière question, qu'est-ce qui garantit que tu reviens? C'est dans ça que beaucoup sont morts. C'est dans ça que beaucoup sont morts. Puis qu'est-ce qui garantit que tu reviens là? Des gens ils n'ont même pas papier de mariage. Regarde. Je ne vous demande pas d'aller faire des faux papiers. Hein. Mais il est bon de se marier. Tu es voyagé dans 6 mois. Celui qui n'est pas marié, bon, il va être suspect. Parce qu'ils ont besoin de papiers qui garantissent que tu reviennes. Tu peux avoir le visa, mais ça te coûte aussi de faire un mariage. C'est pas ta femme, mais tu as fait un vrai mariage. Un papier, là, après tu as demandé le divorce. Aïe. Tu t'as demandé le papier. Propre. Papier de mariage. Taille. Essaie de naître de tes enfants là. C'est important, hein, tu as des enfants. S'ils fréquentent des papiers de l'école qui montrent que tes enfants ici sont dans des écoles, etc., qui sont vraiment bien. Toi, la pays, là, tu viens de t'asseoir comme ça devant nous. Tu es venu te cacher un peu. Hein. Mais non, on te voit, donc tu ne vas cacher. C'est une pays, elle aime le bon homme. Mais elle a payé son temps, j'ai ma femme. Ça paye comme jamais un gongon. Donc, je suis en train de faire ma vidéo, t'entends parler de la grosse femme là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pasteur. Bref, qu'est-ce qu'il y a, maman? Pas t'avais me distraire dans ma vidéo, elle est montée sur toi. Hein. Elle te vanouée là-bas, tu vas comprendre. Ma pays c'est choco. Allez, il faut te cacher. Voilà. Ils sont en train de parler aux ceux qui veulent voyager là, qui veulent aller en France là. Comment faire pour avoir les papiers? Pour ne pas que les gens vous escortent. C'est bon, mais c'est pas bon. Dis c'est bon, tonton. Il n'y a pas entendu. Voilà, je fais comme ça. Bon. Bref, donc,
Le qu'est-ce qui garde les extraits de naissance des enfants, c'est important, hein? Vous mettez ça là-dessus. Maintenant, quand vous arrivez à l'ambassade, la tenue, il y a une petite fille qui est partie à l'ambassade d'Allemagne. Il fallait demander visa, mais la fille, elle est bête. Elle est partie avec son oncle. On dit, mais madame, tu dis c'est ton oncle qui est en Allemagne qui t'invite. Mais pourquoi toi et ton oncle, vous ne portez pas le même nom? Ça là, tu ne sais pas répondre à ça. C'est le petit frère de ma maman. Je ne porte pas le nom de ma mère, je porte le nom de mon père. La petite fille, elle a dit, mais moi, je ne sais pas. Oh. Pendant même qu'on l'appelait, quand elle venait au guichet, là, ses tapettes sont coupées. Tanti, mes tapettes là sont coupées. Oh, il y a longtemps. Le brali sur son dossier est propre. Puis il y a des petites questions. Il vient comme ça, il te regarde même pas. Hein. Oui, monsieur, vous savez, c'est pourquoi? Pourquoi? Toi, si tu es là, non, c'est-à-dire que, avec autorité, effectivement, nous partons pour une conférence qui aura lieu à tel endroit. Et il est très important que je participe à cette conférence par rapport à ma culture, par rapport à mon entreprise et autres. Ben écoutez, quand tu vas pour les vacances, ben écoutez, nous avons vécu une année très difficile, donc je préfère aller pour les vacances parce que tout le monde parle de Paris. Comme pouvait le dire un chanteur, mourir sans voir Paris, c'est mourir gaou. Donc je veux quand même découvrir Paris, voir un peu la culture de votre pays pour vraiment améliorer mon éducation, ma culture et venir raconter beaucoup de choses à mes enfants. C'est très important. Le tchapa au niveau de, comme on appelle ça, du guichet là. Oh, c'est important. Maintenant, les ambassadeurs ont changé de système. Ils sont fatigués de voir le visage des Noirs. Ils disent maintenant, tu amènes ton dossier, ils ne font pas interview et ils regardent si c'est bon ou pas. Donc, c'est la qualité du dossier. Et puis, de la manière dont vous montez le dossier là, c'est important. Hein. Commencez toujours par le où vas-tu. Le as-tu les moyens. Le qui es-tu, le qu'est-ce qui garantit que tu viens, c'est à la fin. Donc, il y a une façon de classer les dossiers. Tu ne connais pas. Tu peux m'appeler quand même. Hein. Il y a un petit cabinet qu'on appelle Visa Consulting. 150 000 francs, tu viens, je regarde tes papiers. Au moins, te donner ma sang, je ne fais pas visa. Hein. Il ne fallait pas me créer des problèmes. Makoso, depuis qu'elle me plaît, je ne fais pas visa. Hein. Mais je peux te donner des conseils, c'est gratuit. Voilà. Te montrer comment, gratuitement, comment t'aider. Ça, on peut faire ça pour nos frères chrétiens. Ça, c'est pour mes amis Facebook. Il y a des jolies filles qui veulent voyager, mais ça ne même pas qu'on monte papier. Elles vont donner l'argent à des personnes qui bouffent l'argent. Assieds-toi. Prends un an, voyage, ça ne se fait pas sur un an. Commence à économiser ton jeton. Les 2 millions, là, comment tu as fait le jeu? Comment? Qui va t'inviter une invitation? Sans mettre là-bas quelqu'un qui peut t'inviter. Mais tu peux toi-même te faire inviter. Pour créer une entreprise encore de votre ça il va créer ton entreprise. Tu fais tout le prix de l'entreprise. Tu commences mon papier. Je mets pour mes vacances. C'est tout. Avant de partir, il y a des visas, il y a des pays qui donnent visa qui n'est pas compliqué. T'as que Brésil ou autre là. T'as pour des vacances, t'as pas visa de Brésil, tu mets ce visa de 1, tu mets ça dedans. Donc quand j'ai fini là-bas, je dois aller au Brésil. Donc on va au moins visa. Maintenant, si tu veux m'appeler, c'est le 09 50 93 59 00 225 09 50 93 59. Ne pas dire à quelqu'un, pays des blancs, on est calé là-bas. Tout ce qu'ils ont déballou, non.